Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau film. Aujourd'hui on va parler tout simplement du film Kidnap. Donc voilà, c'est un film sorti en 2017. Donc voilà, bref, où on retrouve comme acteur Ali Berry. Bref, donc c'est plutôt comme actrice, donc voilà, mais bon, il y a quand même des acteurs là-dessus. Bref, donc, eh bien, le synopsis, donc, eh bien, elle s'appelle Carla McCoy. Donc voilà, elle mène une vie paisible avec son fils Frankie un jour alors qu'il passe une journée dans un parc d'attractions. Frankie est enlevé par une femme, Carla, donc voilà, et arrive à voir tout simplement la voiture dans laquelle son enfant a été embarqué. Il s'engage dans une course-poursuite, donc voilà, elle a perdu son téléphone portable, et malgré ses efforts durant la poursuite, donc voilà, et bien, elle n'arrive pas à obtenir une aide de la police. Donc voilà, et donc eh bien, on aura une longue course-poursuite en voiture, donc voilà, durant lesquelles eh bien, Ali Berry essaiera d'avoir Terry et Margot, donc voilà, ce sont les deux méchants du film, donc voilà. Et bah, le film, eh bien, on retrouve comme acteur bien, Ali Berry, qui sera joué par, donc qui sera tout simplement Carla Dyson. On retrouvera donc Sage Correa, qui est l'enfant de tout simplement Carla, qui s'appelle Frankie. On retrouvera donc Chris McGinn qui sera Margot, Lew Temple qui sera Terry, bref, on aura aussi Dana Gourrier, Christopher Berry, donc voilà, et on aura aussi donc Michel De Vito et Christine McKenzie, donc voilà, bref, des acteurs que je vais pas mentir que, mis à part Ali Berry, bah, je connais pas vraiment le restant. Voilà, à part Lew Temple qui me disait largement quelque chose, et en fait, eh bien, il a joué dans The Walking Dead, mais il y a fort longtemps, quoi. Il y a très fort longtemps, apparemment saison 3. Bref, après, maintenant, il joue aussi dans Spirit. Donc voilà, il a joué dans plein de films par contre, lui, vraiment plein de films. Vraiment, c'est peut-être le seul mec qui a vraiment une grosse carrière dans tout ça. Après le gamin, lui, il a tout simplement joué dans Life in Pierce, Grey's Anatomy, Kidnap et Thatcher. Donc voilà, mis à part Grey's Anatomy et Kidnap maintenant, le restant je connais pas vraiment, donc voilà. On a donc Chris McGinn qui elle a joué dans Orange is the New Black, je pense que largement de gens connaissent. Jessica Jones, donc une production Marvel. On a tout simplement New York District Police Judiciaire. Voilà, et elle a joué dans d'autres petits trucs, mais elle, une carrière pas très connue, on va pas se mentir, voire complètement inconnue au bataillon, pour ma part, parce que, bah, mis à part Kidnap, bah, j'avais jamais vu vraiment, donc voilà, dans d'autres trucs, et Orange is the New Black, j'ai pas encore su regarder la série, tout comme Jessica Jones, je vais pas regarder, sachant que les Marvel ont été, donc les séries Marvel de Netflix ont été tout simplement annulées, et en plus de ça, ne rentrent pas dans la chronologie MCU, puisque bah, ça a été tout simplement eh bien, supprimé. Bref, donc, ce film-là, donc, eh bien, il faut savoir que c'est un film thriller américain, réalisé par Louis Prieto, sorti en 2017. Voilà, et au niveau du scénario, c'est Nate Gwatney, voilà, nom particulier, je vais pas vous mentir. Bref, donc, dans les sociétés de production, il y en a énormément. Donc voilà, Rumble Entertainment, Wellgo US Entertainment, 606 Films, 10 Bonaventure Pictures, Gold Star Film et Lotus Entertainment. Bref, il y en a quand même beaucoup, vraiment beaucoup. Bref, c'est un film américain, donc voilà, il fait 95 minutes et il est sorti uniquement, non pas au cinéma, mais en DVD. Alors, si je l'ai vu, c'est parce qu'en fait, j'ai vu tout simplement une bande-annonce à la télé. Voilà, parce qu'en ce moment, je sais pas ce qui se passe. La télé est littéralement en train de péter un câble chez nous en Belgique en tout cas, parce qu'il y a quand même pas mal de bons films qui sont en train de passer. Et en ce moment, je suis vraiment pas mal en train d'enregistrer plein de films différents. Voilà, et clairement, je crois que je vais en avoir pour très longtemps avant de traiter tous les films sur la chaîne YouTube, parce qu'on a beaucoup. Ah ouais, trop, beaucoup trop, là j'ai vraiment regardé beaucoup trop de films ces derniers moments, voilà, bref, en tout cas il se passe plein de trucs, et ça c'est plutôt cool, donc voilà. Et ce film là, bah j'ai vu la bande-annonce sur une chaîne belge du nom de Typique, voilà, une chaîne de la RTBF, il y a fortement moyen que vous connaissiez la RTBF, surtout qui collabore
énormément pour faire des séries avec TF1, etc., sur pas mal de choses, ou des films avec TF1, ou même des films franco-belges, etc. Donc voilà, ou même séries franco-belges, voilà, pas nécessairement que TF1. Donc voilà, bref, donc j'ai vu clairement une bande-annonce, ça m'avait hypé, voilà, j'étais un peu en mode waouh, cool, excellent, excellent. En plus, je vois le nom, Ali Berry, je dis ouais, je la connais quand même. Ali Berry, je le rappelle tout simplement que bah, c'est une meuf qui a fait Catwoman par le passé, donc Catwoman, clairement, c'était quand même vraiment pas mal à ce niveau-là. Enfin, moi, j'avais plutôt bien apprécié à l'époque, hein, j'étais petit. Donc voilà, j'avais quand même bien apprécié. C'est un film de 2004. Bon, elle avait, c'est tout simplement Tornade. Donc voilà, c'est dans les X-Men, dans les films X-Men. Elle a fait tout simplement les Simpsons aussi. Donc voilà, où elle a apparu. Bref, donc voilà, elle joue récemment. Elle a joué tout simplement dans John Wick Parabellum. C'était Sofia Al-Azwar. Donc voilà, bref, donc clairement, elle est quand même connue. Elle a joué aussi dans Kingsman, le Cercle d'Or, c'était Ginger Alley. Donc clairement, ouais, elle est connue, mais mis à part ça, bah, ça faisait longtemps que j'avais plus vu, et bien tout simplement Ali Berry dans une production, voire un film tout court en fait, ça faisait vraiment pas mal d'années. Mis à part John Wick, où elle a pas vraiment des gros rôles majeurs, ou tout simplement X-Men. Là par contre, elle a un petit peu un rôle majeur, enfin à l'époque, fut l'époque, voilà, puisque bah, elle a été un peu effacée, on va dire, de la planète cinéma, et elle joue vraiment pas dans des films extraordinaires. Bref, et ce film fait partie des films qui n'est pas extraordinaire, et qui est pas bon, pas mauvais, entre les deux. Voilà, vraiment entre les deux, et qui est pas vraiment terrible sur beaucoup de choses, voilà. Et bah j'ai passé un bon moment, mais en même temps j'ai pas passé un agréable moment sur beaucoup de choses. Vraiment énormément d'erreurs à ce niveau-là, genre par exemple à un moment elle fait un face-à-face avec les kidnappeurs, enfin avec les deux kidnappeurs. Elle aurait pu les écraser, et elle tape demi-tour en fait, et là j'ai pas compris, je me suis dit ouais, il y a un bug quelque part, qu'est-ce qu'elle me fait? Bref, voilà. D'ailleurs, je me suis dit, c'est n'importe quoi. Bref, le film est plein d'incohérences. Donc voilà, il y a plein d'erreurs sur beaucoup de choses. Et bah, clairement, je suis pas dans les faux raccords, vraiment pas. Voilà, il y a des spécialistes pour ça. De toute façon, il y a sur YouTube avec, si je me trompe pas, c'est Allociné avec faux raccords, etc. Eux, ils le font. Et bah clairement, j'ai remarqué beaucoup trop de faux raccords sur beaucoup trop de choses, alors que c'est pas mon métier à la base de faire des trucs de faux raccords. Que du contraire, voilà, moi je suis pas dans le métier du cinéma, mais clairement j'ai compté énormément de faux raccords et énormément de choses qui allaient pas dans le film. Genre des portières, tu le laisses ouvert quand tu descends, tu reviens près de ta voiture, la portière elle est fermée. Bref, pourquoi? Tu comprends pas, mais ça arrive, c'est vraiment une grosse scène majeure quoi. Et bref, ça c'est chelou. Bref, il y a vraiment des trucs où bah ça va pas, hein. Voilà. À un moment, je vous dis, elle est en face, elle peut l'écraser, elle l'écrase pas. Genre, elle est en voiture, elle peut, je sais pas, percuter la voiture. Non, elle percute pas la voiture, elle est là, elle hurle. Oui, rendez-moi mon fils. Bref, c'est un peu du n'importe quoi. Le film est pas mauvais dans l'ensemble, mais c'est énervant en fait. C'est énervant parce que bah il est pas bon. Et sachant plus que c'était quand même une grosse actrice à l'époque, voilà, dans les années 2000, c'était quand même quelque chose, vraiment quelque chose. Et là, bah, c'est pas bon du tout. Et bah, je me suis dit, oh, clairement, bah, c'est triste parce que c'est une actrice avec qui j'ai grandi. Voilà, avec les X-Men, avec Catwoman, avec d'autres films, etc. C'est une actrice vraiment que j'ai bien kiffé à l'époque, et bah là, l'avoir joué dans ce genre de truc, un peu cucu la praline, bah j'étais un peu déçu. Voilà, c'est un film désastreux sur pas mal de choses. Voilà, et bah je trouve ça plutôt dommage. Après, dans l'ensemble, j'ai passé quand même un bon moment. Moi, voilà, j'ai quand même bien apprécié sur certains points, pas sur tout. C'est pas un mauvais film dans l'ensemble, c'est un film que je conseille quand même d'aller checker au moins une fois dans sa vie, voir un peu qu'est-ce que ça peut être, voilà. Mais c'est pas le meilleur film du monde, et clairement, bah c'est pas un film qui a décroché un Oscar. Déjà d'avance, ça veut déjà pas mal dire de choses quand un film ne sort pas forcément au cinéma et que ça sort directement en DVD, et bah bien souvent quand ça sort en DVD,
bah, c'est pas très bon, hein, voilà, clairement, quand ça sort directement en DVD, soit c'est de la dope, soit c'est bon, excellent, voilà, très excellent, mais c'est une pépite, voilà, c'est vraiment la pépite rare, et qui bah, clairement fera du bouche à oreille, et qui aura un énorme succès, et qui viendra faire un deuxième, et le deuxième, bah, par contre, sera sûrement soit une pépite, ou soit de la dope, et bien souvent, bah, c'est de la dope aussi, le deuxième. Bref, clairement, bah, ça faisait pas partie des chefs-d'œuvre de 2017, et c'est pas un chef-d'œuvre de 2017, et bah, dans l'ensemble, bah, je vous conseille pas vraiment non plus de perdre votre temps sur ce film-là pendant 20 ans, voilà, peut-être le regarder une fois dans votre vie, voilà, mais clairement, bah, je trouve ça quand même plutôt dommage. Bref, je dois quand même noter quand même que, mis à part que je connais pas donc Chris McGinn, voilà, c'est pas une actrice que je connais forcément, et bien, bah, j'ai quand même bien aimé le rôle qu'elle a fait, donc voilà, et Lou Temple, même chose, même tarif, j'ai quand même bien kiffé, donc voilà, le peu qu'on les a vus, c'était quand même pas des mauvais méchants, c'était quand même des bons méchants, voilà, ils jouaient bien le rôle, dans l'ensemble, j'ai quand même bien apprécié, voilà, et bah clairement, Lou Temple a quand même une plutôt bonne carrière, et bah, il a quand même 25 ans de carrière à son actif, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même beaucoup, et bah il y a quand même pas mal de films par contre que je connais dans lesquels il a joué, tels que Spirit, donc voilà, et ça c'est déjà quand même énorme. Donc voilà, Spirit c'était vraiment un bon film. Donc voilà, bref, il a joué dans Chicago Fire aussi, saison 5, voilà, ça je connais quand même. Il y a tout simplement aussi donc The Walking Dead, sur lequel il a joué aussi. Voilà, c'était Bill Thomas. Non, c'était pas Bill Thomas, ça c'était Esprit Criminel. Je me trompe. C'était tout simplement Bill Thomas, c'était Esprit Criminel. Donc voilà, il a joué dans la saison 3 plutôt donc de The Walking Dead. Donc voilà, et il a joué aussi dans Rango, donc voilà, c'était un film d'animation si je me trompe pas. Bref, en tout cas, il a joué dans pas mal de petits trucs, et bah ça c'est quand même plutôt cool. Et c'est des films, il y en a 2-3 quand même que je connais dans l'ensemble. Bref, donc dans l'ensemble, je trouve quand même qu'il était bien meilleur acteur à ce niveau-là que Ali Berry, et ça c'est quand même plutôt dommage à ce niveau-là, sachant quand même que j'ai déjà vu pas mal de films d'Ali Berry, surtout que le dernier film que j'avais vu d'elle, c'était tout simplement John Wick Parabellum, sorti en 2019, où j'avais quand même bien apprécié. Bon, après, c'était pas non plus la meilleure actrice par rapport à tout simplement eh bien, celui qui fait John Wick, donc voilà. Et bah, clairement, ouais, c'était pas non plus la meilleure, mais clairement, elle était pas mauvaise. Donc voilà, et bah, clairement, bah, dans l'ensemble, bah, je trouve quand même que le film était pas non plus mauvais dans l'ensemble, mais c'était pas non plus le meilleur chef-d'œuvre du monde. Bref, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo sur tout simplement où je parle du film Kidnap. Voilà, n'hésitez pas à aller checker si vous avez à peu près 2 heures à perdre, enfin plutôt 90 minutes à perdre. Donc voilà. Et si pas, bah, n'hésitez pas à aller checker tout simplement dans la playlist où je parle de films. Il y a plein de films où j'ai déjà parlé, donc voilà. Bref, en tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler tout simplement d'un nouveau film. Salut tout le monde, ciao ciao.